Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui a été marquant pour moi. Cet événement-là, c'est le Demi-Esprit de Montréal. C'est un triathlon, donc c'est une épreuve qui comporte de la nage, du vélo et de la course. Les distances, pour être plus précise, dans le fond, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo et un demi-marathon, donc 21 km de course. Tout ça, c'est un enchaînement de ces trois épreuves-là, donc on n'a pas de pause entre. On nage, on sort, on embarque sur le vélo, on met nos souliers de course, puis on court. Donc cet événement-là a été vraiment marquant pour moi. C'était une compétition qui avait lieu en 2019, donc en septembre 2019. Et j'avais pour but de finir dans les premiers de ma catégorie parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont bons aussi, plus vieux. Quand tu es plus vieux, tu as plus d'expérience. Et moi, c'était mon premier triathlon de longue distance que je faisais. Donc, j'avais quand même des objectifs hauts, mais réalistes parce que je m'entraînais beaucoup. Cette compétition-là avait lieu au parc Jean-Drapeau à Montréal. Donc, on nageait justement dans le bassin à côté du circuit Jules Villeneuve. On pouvait faire le vélo, donc les 90 km sur le circuit Jules Villeneuve lui-même, où les autos de Formule 1 font leur course. On devait faire quelque chose comme 21 tours. Donc, on avait le temps de se faire encourager beaucoup par notre famille. Et ensuite, on faisait la course à pied autour du bassin. Donc, on pouvait se faire encourager aussi. C'était des tours de 5 km. Donc, je faisais 4 tours et la moitié d'un. C'était un événement qui était très bien organisé. Donc, il y avait beaucoup de bénévoles partout sur le parcours pour nous indiquer le chemin à prendre, pour nous ravitailler en nourriture quand on avait besoin, pour nous donner de l'eau, pour nous encourager. Donc, c'est un événement qui était très bien monté et avec beaucoup de participants. Donc, c'est difficile des fois de faire un événement d'envergure comme ça, mais le triathlon Demi-Esprit Montréal était très bien réalisé. J'ai réussi à contacter un autre athlète qui a participé à cette compétition. Et donc, on va faire une entrevue avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il pense de cet événement, qu'est-ce que ça lui a apporté d'avoir fait cet événement-là et comment il l'a trouvé en général. Donc, voici l'entrevue. Malheureusement, il y a eu un problème d'enregistrement lors de l'entrevue, donc on voit mal la personne, ses croches et tout, mais je vais essayer de résumer qu'est-ce qu'il disait en gros. Donc, la question était comment vous préparez pour cet événement? Il a répondu en disant qu'il s'était préparé pendant des années, que ça faisait des années qu'il faisait du triathlon, donc il avait fait beaucoup de courses avant cette compétition-là, et que pour lui, c'était difficile de combiner entraînement et travail parce qu'il travaille beaucoup d'heures par semaine, donc ça lui laissait peu de temps pour l'entraînement. Et c'était difficile mentalement de faire l'entraînement le soir tout seul chez lui. Alors, il a persévéré et il a réussi à s'entraîner pour faire cette compétition-là. L'autre question que je lui demandais, c'était qu'est-ce que cet entraînement-là vous a apporté dans votre vie de tous les jours? Il nous a répondu que ça lui a donné une meilleure éthique de travail, que maintenant il était habitué de se lever tôt le matin, de donner tout ce qu'il a à tous les jours dans son travail, de jamais prendre vraiment de pause, de toujours être à fond dans ce qu'il faisait. Ensuite, je lui ai demandé comment il avait trouvé l'événement. Il a dit que c'était très, très bien organisé, qu'il y avait des bénévoles partout, que c'était un beau parcours contrôlé, parce que c'était sur le circuit Gilles Villeneuve. Il nous a dit qu'il avait bien apprécié tous les encouragements des bénévoles et tout. L'autre question que je lui demandais, c'était comment vous vous sentiez pendant la compétition. Il nous a répondu qu'il était très, très fier de lui, qu'il était bien content de pouvoir faire cette compétition-là dans un circuit beau comme celui-ci et qu'il était tellement fier de lui qu'avec les émotions, il a versé quelques larmes à la fin. Quand on arrive, c'est vraiment beaucoup d'émotions quand on réussit à finir une épreuve de ce genre-là. C'est long, c'est dur sur le moral et c'est vraiment de la satisfaction instantanée quand on arrive à la fin de l'épreuve, quand on franchit enfin le fil d'arrivée. Donc, ça se résumait à ça. C'était une belle entrevue. Je suis vraiment triste que ça n'ait pas marché l'enregistrement de cette entrevue-là, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre temps pour lui pour faire l'entrevue avec nous. Donc, ça va être ça qui va être notre entrevue. Je suis désolé pour le contretemps, mais c'est ça. Merci. Alors, comme M. Lajoie l'a si bien dit dans son interview, on ne peut pas se lancer dans
une épreuve de cette envergure-là sans préparation. Pour ma part, moi, j'avais commencé le triathlon très jeune, donc en secondaire 3, j'étais en sport-études, donc j'avais une très bonne base d'entraînement. Mais pour faire un demi-Ironman, hein, il faut augmenter le niveau d'entraînement. J'ai donc dû faire plus d'heures de vélo, plus d'heures de course, plus d'heures de natation. Et c'est très difficile de s'entraîner comme ça quand on est seul avec soi-même. On fait juste penser à plein de choses, on se demande pourquoi on s'est lancé là-dedans. Donc c'est très important d'avoir un objectif en tête afin de continuer à avancer et ne pas abandonner justement. Parce que c'est très difficile mentalement de s'entraîner comme ça à tous les jours. Cette période d'entraînement intensive-là aura duré presque 5 ou 6 mois que j'ai augmenté considérablement le volume que je faisais d'entraînement. Et c'est comme je disais, il ne faut vraiment pas abandonner, c'est très très dur. Mais tout cet entraînement-là n'est pas en vain. On sait que le sport est bon pour la santé, que ça te libère l'esprit, que tu prends soin de toi quand tu fais du sport. Mais à un plus haut niveau, hein, on apprend d'autres choses. Donc moi, avec le niveau d'entraînement que je venais de relever, j'ai appris aussi à avoir une meilleure éthique de travail. Donc c'est très important d'être rigoureux à la tâche, de tout faire ses entraînements. Et ça se traduit bien dans la vie de tous les jours, comme au travail maintenant, on sait, un travail professionnel par exemple. C'est plus facile pour moi de me lever tôt le matin, d'aller travailler sans arrêt, de donner tout ce que j'ai. Je trouve que c'est plus facile pour moi que d'autres personnes que je sais qui ne font pas de sport, qui n'ont jamais fait de sport à niveau. Puis moi, je trouve que ça m'a apporté une très bonne éthique de travail de m'avoir entraîné comme ça. Ça m'a aussi appris à gérer mon stress. Hein. Avant, j'étais toujours un peu stressé avant mes compétitions et tout. Et puis là, maintenant, je suis capable de gérer tout mon stress. Donc, à l'école, c'est très bon. Avant les examens, je suis zen, je suis reposé, j'ai la tête vide et je suis prêt à performer comme dans mes compétitions. Mais c'est lors de la compétition que j'en ai appris le plus. Hein, ça commençait justement avec, comme j'ai dit tantôt, 1,9 km de nage. Donc on part, on est beaucoup sur la ligne de départ. Je me lance, je suis dans les premiers, je sors premier, je m'étais bien entraîné. Et là, on nage pendant, ça dure environ 30 minutes la natation quand tu es bien entraîné. Donc je nage et tout. Je suis dans ma tête, hein, je suis tout seul, je nage, tu es dans un lac, tu es tout seul, tu vois le fond. Et je me dis, voyons Yann, pourquoi ça fait ça? Mais ça, je me dis, faut pas abandonner. C'est vraiment mental. Hein. On dit souvent que c'est 70% mental, 30% physique. Donc, ça te prend vraiment un objectif. Il faut vraiment que tu veuilles le finir là, pour que ça aille bien. Ensuite, quand j'ai fini, je pars au vélo. Je pars pour 90 km, 20 tours de piste. Et là, c'est long, hein. Les 20 tours, c'est long. Ça dure environ 2h30. Donc, 2h30 là, que tu pousses, que tu souffres pour essayer de faire le meilleur temps possible, de te dépasser. Et là, c'était dans le physique aussi. Hein. Là, les jambes, ils ont mal, tu vas abandonner, mais non, tu continues. Après ça, je me suis rendu au marathon. Oh, là, ça commence à être claqué. Un marathon, c'est long. C'est 1h30 quand même. Pour moi, c'est 21 km de course. Alors là, je pars. Je donne tout ce que j'ai, il me reste juste ça. Donc, je me lance, hein, je fais des tours, ça va bien, je bois de l'eau, j'ai mal partout. Si j'ai tellement mal, là, je sens plus rien tellement j'ai mal. Et puis, quand j'arrive enfin à la ligne d'arrivée, là, je donne tout. Je veux vraiment faire le meilleur possible, donner tout ce que j'ai pu. Je veux être fier de moi. Et quand j'arrive, satisfaction instantanée. Je suis tellement fier de moi, je suis tellement content d'avoir enfin fini cette épreuve-là qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Entre autres, à la fin de ça, j'ai appris que on était capable de faire vraiment beaucoup de choses si on mettait les efforts et si on y croyait vraiment. Donc, le corps humain est fait pour s'améliorer et tout, mais quand ton cerveau est là puis tu veux vraiment quelque chose, tu vas être capable. Il faut juste que tu as vraiment un mental de fer, comme on dirait, pour être capable de, même si tu as des obstacles et c'est difficile, de continuer, de persévérer, de donner tout ce qu'on a. Et ça se traduit bien dans la vie d'aujourd'hui. Hein. Je suis une personne qui va toujours aller à fond, qui va toujours donner tout ce que j'ai parce que quand j'ai une idée en tête, je la réalise et
c'est ça que cette épreuve-là m'a appris, que j'étais capable de faire tout ce que j'entreprenais, si je le voulais vraiment. Cet événement-là m'a aussi donné beaucoup confiance en moi, parce que maintenant je sais que je suis capable d'accomplir des choses hors du commun, comme un demi-Ironman, et que je peux faire pratiquement tout ce que je veux. Et mon prochain défi que je vais me lancer, ça va être de faire un Ironman au complet. Donc c'est le double à distance. Hein. C'est 3,9 km de nage, 180 km de vélo et un marathon à la fin. Donc, quand tu enchaînes tout ça, c'est vraiment long, ça va être vraiment difficile. Mais je sais que si je m'entraîne assez fort et que ma tête est là, eh bien, je vais être capable de le faire. Donc, c'était ça que cet événement-là m'a apporté. Merci d'avoir écouté cette vidéo et merci.